L'évangile de Jean, et à partir du verset 38 du chapitre 19. Si vous nous rejoignez ce matin, cela fait maintenant presque 1 an et demi que nous sommes sur l'évangile de Jean, et nous allons le terminer, oui, avant les cultes de l'Avent. Ces cultes de l'Avent qui vont démarrer fin novembre, début décembre. On aura couvert un des récits de l'évangile, qui est cet évangile selon Jean. Et nous sommes aujourd'hui sur, je pense, la portion ou le début de la portion qui est peut-être notre espérance, les amis. La résurrection est la première apparition. En fait, s'il n'y a pas ce passage d'aujourd'hui, il n'y a pas de vie chrétienne. S'il n'y a pas ce passage d'aujourd'hui, comme le passage de la semaine dernière, il n'y a pas d'espérance. Notre réunion aujourd'hui ne ressemble à rien, ne sert à rien. Notre semaine Vivre pour Christ est inutile. Notre espérance est vaine. Aujourd'hui, nous allons voir la résurrection et la première apparition. Je ne sais pas si vous connaissez Don Carson. Don Carson est un théologien canadien qui a autour de 80 ans. Il a écrit ou édité une 60aine d'ouvrages. Il a participé à la création de Évangile 21, le Gospel Coalition, il y a une 20aine d'années, avec 2 de ses amis qui sont Tim Keller et John Piper. Don Carson a été président de la Société de théologie évangélique, qui est ce lieu où tous les érudits évangéliques se réunissent pour réfléchir conceptuellement la parole de Dieu avec une visée conservatrice, non libérale, conservatrice, pour justement que les églises s'enracinent davantage en Christ. Don Carson est un héros de la foi, les amis. Et Don Carson a écrit il y a, en décembre l'année dernière, décembre 2024, une lettre de nouvelles, et voici ce qu'il dit. Les limitations physiques liées à ma maladie de Parkinson me ralentissent. Donc il est malade. Mais les limitations cognitives constituent un obstacle plus sérieux. Il continue dans sa lettre de nouvelles, il a écrit « Il y a quelques semaines, j'ai essayé pendant plusieurs minutes de convaincre mon neurologue que nous vivions en 2008. » Carson a ajouté qu'il ne se souvenait plus du nom du premier président des États-Unis, mais il se souvenait quand même du nom du premier président du Canada. Il est canadien. Il continue, il dit « Je siège toujours au conseil des anciens de notre Église, mais je n'occupe plus de fonction publique. » Fin novembre, j'ai assisté à ce qui sera probablement ma dernière conférence de la Société théologique évangélique. Carson continue et termine sa lettre de nouvelles en disant « Il est temps de me débarrasser de mes livres, de mes outils, de mes autres affaires, pour que Joy qui est son épouse, ne soit pas obligée de nettoyer tout ça une fois qu'il est parti. » Et il termine avec cet élan d'espoir et il dit « Quoi qu'il en soit, je ne souffre de rien qu'une bonne résurrection générale ne puisse guérir. » Je ne souffre de rien, en fait, qu'une bonne résurrection générale ne puisse guérir. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit, en voyant son corps se détériorer, ses facultés cognitives disparaître, pourquoi est-ce qu'il peut dire la résurrection arrive et ça va bien se passer? Parce que nous allons lire la raison de son espérance. C'est dans l'évangile de Jean et on est au verset 38, ça va apparaître derrière moi. Évangile de Jean, verset 38, chapitre 19. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'envelopper le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Le premier jour de la semaine, on est au chapitre 20, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre.
Ils courèrent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, mais cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père, vers mon Dieu, et votre Dieu. » Marie de Magdala alla l'annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le chapitre 20 nous montre l'espérance de la joie, l'expérience des disciples de la joie. Et on voit que Christ manifeste la vérité de son œuvre, non seulement en mourant comme on l'a vu la semaine dernière, mais en ayant le pouvoir sur la mort, en ressuscitant des morts. Et cette résurrection déclenche la joie chez les disciples, chez Marie, et cela devrait être pareil pour nous ce matin. Vous savez, les premiers chrétiens, alors qu'ils arrivaient à Pâques, disaient la chose suivante. La personne qui s'occupait des temps d'église rassemblée disait « Il est ressuscité ». Et l'église répondait comment ? Il est vraiment ressuscité. Et donc on va le faire. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et c'est quelque chose qu'on fait dans cette église à Pâques. On le dit, il est ressuscité, et tout le monde dit, il est vraiment ressuscité. Parce que c'était le fondement de l'espérance et de la joie. Vous savez, avant de ma conversion, j'ai étudié beaucoup de théologie, de philosophie, de spiritualité. Et clairement, le seul qui est revenu de la mort, le seul qui est sorti du trou, le seul qui est sorti du tombeau, c'est Jésus. En fait, c'est aussi simple que ça. En fait. Le christianisme fait sens parce qu'il y en a un seul qui a dit et qui a prouvé sa force sur la mort, c'est Jésus. Vous pouvez regarder toutes les spiritualités, les philosophies. Au bout d'un moment, le leader a eu un tombeau, et au bout d'un moment, alors qu'il y avait le tombeau de sa mort, on pouvait dire « il est là », et il ne ressortira pas. Et Jésus lui est revenu. Et nous allons voir aujourd'hui 3 choses. Premièrement, c'est les coulisses de la résurrection, parce qu'il se passe quelque chose derrière le rideau alors que Jésus est en train de ressusciter. Deuxièmement, la résurrection en plein jour. On va voir comment c'est attesté. On va sortir des coulisses et on va aller sur le devant de la scène. Comment la résurrection a été mise en scène. Et troisièmement, on va voir, mais qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui ? C'est bien beau de se dire Jésus est ressuscité, mais qu'est-ce que ça change dans notre vie, dans notre semaine, et concrètement, ça devrait faire quoi ? Ça devrait nous mener à voir quelle attitude, quelle disposition, et pour vivre en église et aussi en famille et de manière individuelle. Premièrement, les coulisses de la résurrection. Dans notre texte, il y a quelque chose qui m'encourage. Il y a une première chose sur ces coulisses de la résurrection, c'est qu'il y a des effets positifs de l'enseignement de Jésus. On sait très bien que Jésus a impacté les foules, n'est-ce pas ? On sait très bien que Jésus a bouleversé ses disciples. On sait très bien que des personnes sont revenues de la mort, comme Lazare, que Jésus a marché sur les eaux. On sait très bien qu'il y a eu le plus beau sermon jamais prêché par un homme, le sermon sur la montagne qu'on a aujourd'hui dans Matthieu chapitre 5 à 7. On le sait tout ça. Mais souvent on a tendance à oublier la chose suivante sur les aspects positifs de l'enseignement de Jésus, c'est que dans les pharisiens, il y avait des disciples. Dans les pharisiens, il y avait des disciples. Et notre texte commence avec peut-être cet aspect contradictoire, alors que les pharisiens ont été ceux qui ont crucifié Jésus. Qui est-ce qui vient pour récupérer Jésus ? Joseph d'Arimathée, qui, et selon notre texte, je vais le relire, était disciple de Jésus, mais en secret. Et deuxièmement, au verset 39, qui est-ce qui vient chercher Jésus ? Nicodème.
C'est flagrant de se dire que au sein pharisien, il y avait des disciples cachés, en sous-marin, qui s'occupent de lui. Et le vendredi, c'est le moment de la mort de Jésus. Le vendredi, Jésus est mis au tombeau par 2 disciples pharisiens, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Et ça, c'est un effet extrêmement positif qui m'encourage. Parce que souvent, je ne sais pas vous, je témoigne de ma foi, je prie pour des gens qui ne sont pas encore au Seigneur, et je ne sais pas vous, au bout de 10 ans, je commence à être découragé. Bon, pour vous dire, souvent c'est au bout d'une semaine en fait. Mais on ne sait pas des fois ce qui se passe dans les cœurs quand on n'a plus les personnes en face de nous. Ils servent Jésus. Joseph d'Arimathée et Nicodème servent Jésus. Et l'enseignement de Jésus a apparemment transpercé la coquille dure du pharisianisme. Je ne pense pas que c'est une excuse pour nous de se dire « moi je vais être un disciple, mais à tatillon ». Je ne pense pas que le texte nous encourage à être un disciple à moitié. Je ne pense pas que le texte nous ordonne, encore pire, d'être un disciple, mais en secret. Je pense que ce n'est pas l'idée du texte. Je pense que nous sommes à briller, en fait, ce n'est pas que je pense, la parole de Dieu nous ordonne à briller pour Jésus, à manifester des bonnes œuvres, à témoigner verbalement de la croix, à ce que notre comportement corresponde au témoignage, donc on doit vivre aussi en accord. On est appelé à briller pour Jésus, mais on doit souvent user de malice, n'est-ce pas? On doit souvent user de malice. On doit souvent réussir à être doux comme des colombes, mais rusés comme des serpents. Et je pense que Joseph d'Arimathée et Nicodème le font. Et la preuve, pour moi, qu'ils ne sont pas si sous-marins que cela, ces 2 disciples, la preuve qu'ils sont quand même assez publiquement connus, et que, 1, ils sont connus des disciples de Jésus et de Jean comme étant des disciples. Donc ça prouve qu'ils étaient quand même assez publiquement identifiés. Et deuxièmement, leurs actes le prouvent. Il y a une conséquence logique à attester Christ. Ils prouvent qu'ils sont disciples en prenant le corps de Jésus et en le mettant au tombeau. Et Jésus est mort. Jésus, à ce moment-là, est mort. Et comme on le sait très bien, les disciples qui sont les héros de ce passage, les disciples qui sont les plus courageux d'entre nous, les disciples sont bien sûr là, n'est-ce pas? Ah non, les disciples sont absents. 3 ans avec Jésus, les disciples sont absents. Et alors qu'on est sur les coulisses de la résurrection, on a d'abord ces 2 disciples un peu en sous-marin qui viennent prendre Jésus, qui les mettent au tombeau. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui m'a bouleversé alors que je réfléchissais conceptuellement à la théologie de la résurrection. Qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus est mort? Qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus est mort? Tremblement de terre. Mais qu'est-ce qui se passe théologiquement? Il y a quelques années, j'étais à Istanbul. Et on faisait un voyage missionnaire et on s'est retrouvé dans la mosquée bleue. Vous savez, c'est la grande mosquée qui est absolument magnifique à visiter. Et c'est cette mosquée qui ouvre en quelque sorte au monde musulman. Et alors qu'on était à la mosquée bleue, on a fait une première visite de cette mosquée. On est reparti à notre auberge avec une équipe missionnaire, on était une dizaine. Et alors qu'on était en train de lire les actes, on se disait, mais qu'est-ce que Paul aurait fait à notre place s'il était à Istanbul, en Turquie, où culturellement on peut interagir encore avec des érudits musulmans? Et on a discuté entre nous, on s'est dit, mais il aurait été leur parler. Et donc le lendemain, on s'est mis d'accord que 3 personnes d'entre nous allaient retourner à la mosquée bleue, 7 ou 8 personnes allaient rester à l'auberge de jeunesse pour prier, et on allait, nous, débattre avec les érudits musulmans. Et donc on arrive dans cette mosquée bleue à nouveau, on se met dans le grand parvis d'entrée, on réussit à se faufiler dans la partie intérieure, et là on demande à quelqu'un qui était bien habillé, on pouvait identifier qu'il croyait en Allah, on se dit, est-ce qu'on pourrait trouver vos cerveaux, vos penseurs, et on aimerait interagir et débattre avec vous sur la résurrection de Christ. Alors il nous trouve une dizaine de jeunes, à peu près de notre âge, et on se met en cercle, on s'assoit. Et puis on commence à parler sur les preuves de la résurrection, l'attestation par les premiers témoins, comment les historiens qui étaient romains ont attesté cette résurrection, et on dit, mais ça fait sens que Jésus soit ressuscité, que ce soit lui qui soit mort, n'est-ce pas? Et il y a un érudit qui m'a posé une question, et j'étais complètement scotché. Il m'a dit, quand Jésus est mort, la Trinité a donc cessé d'exister. Oh. Je ne savais pas quoi répondre. Je dis, mais oui, il n'y a plus de Trinité, il n'y a plus de Trinité, il n'y a plus Dieu, ma foi est vaine. Et j'étais bloqué en fait devant lui. J'étais complètement bloqué, puis je lui ai dit, écoutez, je vois que vous me menez dans un cul-de-sac, j'arrive pas à expliquer en quoi, oui, la Trinité a continué de cesser d'exister, et oui, Jésus est mort, et les deux sont réconciliables. Je n'arrivais pas, vous me suivez? Et on a continué à discuter, alors je lui ai envoyé quelques pics sur la foi de l'islam, et on a fini tout simplement en se serrant les mains, en se faisant un grand câlin. Et histoire très drôle, et
C'est vrai, hein. Il y avait le français laïque de base qui était derrière nous tout le long du débat. Ça durait 2 heures. Hein. Okay, on ne l'avait pas vu. Et alors qu'on finit le débat, on se fait un câlin, on serre les mains chacun les uns les autres, et puis il est comme ça, il fait. Et puis alors nous on se retourne, et puis le gars il dit, j'ai jamais vu ça. Pour moi les religions ça se tuait, ça se tapait dessus. Et là je vous vois parler, vous aimer, réfléchir, rigoler ensemble, ne pas être d'accord en discutant. Et il était bouleversé en fait. Donc on n'a jamais revu cette personne-là. Mais j'ai réfléchi en fait. Quand Jésus est mort, la Trinité a-t-elle cessé d'exister? La réponse est non. Et pourquoi? Est-ce que quand on meurt, on cesse d'exister? Non. La Trinité était intacte. Parce que alors que nous mourons, dans l'au-delà, nous sommes encore existants. Et Jésus, alors qu'il est mort, est existant. Et qu'est-ce qu'il dit au brigand qui est à ses côtés sur la croix? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc je crois que oui, Jésus était existant, la Trinité était intouchée, encore plus beau, il était au paradis. Et on verra le psaume d'ascension, le psaume 24, qui montre qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu aux portes du paradis. On verra tout ça la prochaine, un peu plus tard. Et donc Jésus est bien mort, mais il n'a pas cessé d'exister. Il était au paradis. Et alors qu'il est mort, Jésus a dit une chose, Tetelestai, on l'a vu la semaine dernière, et l'évangile de Matthieu nous rappelle au chapitre 27 un autre événement. Est-ce que vous vous souvenez? Le rideau, le Saint des Saints, a été accessible. Le rideau s'est déchiré. Et je fais quelques recherches au niveau de différents commentateurs. C'était quoi ce rideau? J'ai des rideaux chez moi, je pense chez vous aussi. Ils se déchirent très facilement, non? On fait ça et ça peut être fini, un coup de couteau, un coup de ciseau et c'est fini. Le rideau dont il est question dans l'évangile de Matthieu chapitre 27 est un mur quasiment. C'est 18 mètres de haut, 6 mètres de large, épais de 10 cm. 18 mètres de haut, 6 mètres de large, épais de 10 cm. Nous sommes dans une copropriété ici à 8 étages. Si jamais on a été une copropriété sur 4 étages, on aurait une hauteur de 18 mètres. Ça vous donne une idée de la puissance de la résurrection, ce symbole réel que le rideau a été ouvert et l'accès au paradis est possible. Donc quand Jésus meurt, dans les coulisses, il se passe plein de choses. Les disciples viennent chercher Jésus. Jésus continue d'exister, malgré le fait qu'il soit mort, il est au paradis. Ensuite, nous avons le fait que l'accès est ouvert au paradis dans le Saint des Saints. Et il y a un chapitre qui est bouleversant, le chapitre 9 de Hébreux, j'aimerais le prendre avec vous, qui vient un peu conceptualiser tout cela, qui vient nous montrer ce qui se passe dans les coulisses. Le sanctuaire de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 16 et nous irons jusqu'à la fin. On pourrait commencer au verset 12. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 12. Et Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc ou de jeune taureau, mais avec son propre sang. Et il a ainsi obtenu le rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous le serviez comme Dieu vivant. Verset 16. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit contestée. On l'a vu la semaine dernière, la mort du testateur est constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a d'effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang, après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi. Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il les a aspergés, il a aspergé le livre lui-même, tout le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Si on va un peu plus loin, verset 24, en effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de la main d'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel, même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le grand prêtre, qui entre chaque année dans le sanctuaire, dans le très saint, pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Quand Jésus meurt,
il y a cet accomplissement, on l'a vu la semaine dernière, et dans les coulisses, il se passe quelque chose. L'accès au paradis est possible. Et on l'a vu, il y a quelqu'un qui manque. Les disciples manquent. Ils ne sont pas là. Pour les disciples, ce n'est pas la joie encore, c'est la honte, c'est le désespoir. Jésus est mort. Et je ne sais pas si vous avez déjà été devant une situation de stress extrême. Vous avez souvent deux réactions. On appelle ça fight or flight. Vous savez, vous vous battez ou vous disparaissez. On décide de partir de la situation, se battre ou disparaître. Et je pense que là, on a des disciples qui ne se battent pas, ils disparaissent. Ils disent, on n'a plus d'espoir, nous partons. Et alors que les coulisses sont en train de manifester la puissance de la résurrection, Jésus est mis au tombeau. Et aucun de ses disciples n'est là. Si on a des coulisses, on a aussi une résurrection en plein jour. La résurrection en plein jour, elle arrive à partir du chapitre 20. À partir du chapitre 20, il y a la résurrection, et je crois, et je vais vous le livrer, que la résurrection n'a pas pu être montée de toutes pièces. C'est impossible que ce récit est un récit qui émane de réflexions humaines, de gens qui se disent, on va mettre en place une solution à la mort de Jésus. Et on va voir en quoi ces preuves sont vérifiables, et on va voir en quoi c'est un espoir pour nous, et tout à l'heure on verra qu'est-ce que ça change. La résurrection en plein jour. Premièrement, c'est un récit qui repose sur la parole de mesdames, des femmes. C'est un récit qui repose sur la parole des femmes. Selon les références bibliques croisées de la résurrection, nous avons probablement 4 femmes présentes le dimanche matin. On a Marie, la mère de Jésus, on a Marie de Magdala, la dame de laquelle Jésus a chassé 7 démons. On a Salomé et on a Johanna. On a probablement 4 femmes qui s'occupent de Jésus. Et lorsqu'elle arrive, nous on a ce récit avec Marie de Magdala, qu'est-ce qu'elle trouve? Le tombeau vide. Le tombeau vide, la pierre est roulée. Alors elle se dit peut-être 3 choses, Marie. Elle se dit, 1, Joseph d'Arimathée a choisi un autre tombeau, et on n'est pas au courant. Option 1. Option 2, quelqu'un a volé le corps de Jésus. Option 3, les soldats font partie de ce complot, les soldats en place. Pour référence culturelle, l'équivalent des soldats mis en place pour garder le tombeau de Jésus était le GIGN moderne. D'accord ? C'était une troupe probablement de 12 à 24 soldats qui s'appelaient les custodias. Les custodias étaient la garde d'élite romaine. Et si un soldat perdait un prisonnier, la peine encourue au prisonnier retombait sur le soldat. Donc si tu gardais un prisonnier qui avait 30 ans de peine, et il disparaissait ou il partait de ta garde, tu récupérais ces 30 ans de peine et tu devenais prisonnier. Jésus était mort, la peine de mort était encourue par ces soldats si Jésus était amené à ressusciter. Donc en fait ce que je veux dire c'est que la garde du tombeau était une affaire extrêmement sérieuse. C'était solide, c'était une garde romaine d'élite. Et c'est des gens qui ne quittent pas leur poste sauf s'ils meurent. Marie arrive le dimanche matin, qu'est-ce qu'elle voit? Un tombeau vide, une pierre roulée, pas de soldats. Choc. Choc émotionnel. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle court vers les disciples au verset 2. Elle court vers les disciples et au verset 15, au verset 18, on apprend qu'elle est de retour au tombeau. Alors imaginez son dimanche. Je ne sais pas si votre dimanche matin a été stressant pour vous, mais son dimanche à elle, ça a été je vais au tombeau tôt le matin, je repars vers les disciples, je retourne au tombeau et je pleure. Saut émotionnel. Et la première apparition vient. Et cette première apparition, elle est du verset 11 au verset 19. Relisons 15 à 18. Jésus dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Se retournant, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit cela. Marie de Magdala, elle avait 7 démons. Ils ont été chassés par Jésus. Et c'est la première, la leaduse, la clé de voûte de ce récit de résurrection. Je ne sais pas vous, mais j'aurais choisi quelqu'un d'autre. J'aurais pris peut-être quelqu'un qui aurait plus d'aura, plus d'impact sur la société pour justement créer ce mouvement qu'on appelle le christianisme. Ils étaient 11 au départ, aujourd'hui on est peut-être 1 milliard. J'aurais peut-être pas pris une Marie de Magdala.
pourtant, si, Jésus a pris Marie de Magdala. Et pour référence culturelle, les femmes étaient les premières à attester la résurrection de Jésus, mais dans la société de l'époque, le témoignage d'une femme n'avait pas de poids lors d'un procès. Il n'était pas considéré comme fiable. Donc c'est-à-dire que alors qu'elle rapporte ce témoignage-là, une autorité, une instance à l'époque aurait dit « Bon, passons, ce n'est pas un témoignage fiable ». Et je pense qu'une des objections que l'on entend si jamais on est avec des personnes qui ont réfléchi à la résurrection, c'est « Mais ça a été monté de toutes pièces. C'est pas possible que quelqu'un ressuscite des morts. » Mais imaginez 2 secondes avec moi les disciples qui complotent pour faire ressusciter Jésus. Imaginez-les qui se réunissent et qui disent « Bon les gars, nous on est des courageux nous. Hein. Nous on a tout compris à la vie. On a été sans faille avec Jésus pendant 3 ans. D'ailleurs, on a Pierre qui a réussi à tenir tête et qui n'a pas menti et qui n'a pas renié Jésus. Mais nous on est courageux. Alors maintenant, Jésus est mort et on va tout faire pour prouver qu'il est ressuscité. Alors mesdames, vous allez être les premières à témoigner. Hein. Je pense que ça c'est fiable aujourd'hui. On va faire ça. On va mettre mesdames, vous allez être les personnes qui vont attester la résurrection. Et c'est surtout votre témoignage qui va être la fondation du christianisme pour les plusieurs millénaires à venir. Ça vous va? On fait ça les gars? Ouais. Imaginez 2 secondes les disciples qui essayent de se mettre d'accord pour créer de toutes pièces la résurrection. Ça n'a aucun sens. C'est impossible. Et donc le fait qu'on ait un témoignage de femme ici, c'est absolument glorieux. Ça me prouve aujourd'hui que le récit n'a pas changé. On pense souvent à l'édition des évangiles. Une personne qui retrouve l'évangile dans l'an 60 qui dit « Quoi? Vous avez mis des femmes? Il faut changer ça tout de suite, ça ne va jamais passer. » Non, c'est toujours là. Ça prouve l'authenticité. Et je trouve que le récit est fiable. Parce que c'est tellement gros. C'est tellement gros que c'est tellement fiable. Et alors que l'on voit qu'il y a une apparition pour mesdames en plein jour, il y a un deuxième élément de cette résurrection en plein jour qui me frappe. C'est le linge plié. On est du verset 1 à 10 au chapitre 20. Jean et Pierre ont le rapport de Marie de Magdala que le tombeau est vide. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent. Jean, le plus jeune, arrive le premier. Alors il était peut-être plus plein de vitalité que son aîné, Pierre. Donc Jean arrive le premier parce qu'il court plus vite. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au tombeau? Il s'arrête. Il regarde et il ne rentre pas. Pierre, le fougueux, qui peut-être a quelques années de plus que Jean, traîne derrière, mais lui rentre ensuite. Il rentre le premier, Pierre. C'est un peu le sanguin que l'on connaît. Pierre, il fonce, donc il rentre dans le tombeau. Et alors qu'on a plusieurs mots pour voir, j'aimerais les attester avec vous. On a Jean qui jette un œil et qui voit les bandes posées, mais qui ne rentre pas. Okay. Regarde. Et c'est un mot pour dire regarder, c'est juste, il jette un coup d'œil. On a Pierre qui rentre et qui observe un peu plus longuement. Et troisièmement, au verset 8, regardez bien avec moi. Jean voit et croit. Jean voit, et le verset voir, le mot voir signifie il comprend, il tilte, ça fait un déclic et il se met à croire, il place sa confiance. Alors quel indice est-ce que Jean a-t-il vu dans le tombeau de Jésus qui l'a amené à croire? Ah oui, il n'y a plus de corps. Mais quel est l'indice spécifique où Jean voit et Jean se dit Jésus est vraiment ressuscité, il va revenir? Le linge plié. Le linge plié. On dit quoi le linge plié? Le linge plié était un signe fort envoyé de Jésus pour Jean, parce que quand une personne quittait une table à l'époque, si le linge, sa serviette était pliée, ça voulait dire qu'il allait revenir. Si le linge n'était pas plié, ça voulait dire qu'il quittait définitivement la table. Donc quand Jean rentre et il voit un linge plié, dans sa tête, ça veut dire il revient. Et il crut. Et le verset 8 nous le montre. Et alors qu'en Palestine, dans un tombeau, les morts étaient enveloppés avec des draps ou des bandelettes, des épices sèches, ce n'était pas un cercueil. La face, le cou et les épaules de Jésus étaient probablement sans rien. Les morts étaient embaumés en quelque sorte avec les bras croisés comme ça. Et alors que les bandelettes sont laissées, il y a une bandelette qui est pliée. Et alors là, Jean a compris, il se dit Jésus est vivant. C'est la résurrection au grand jour. Et je ne pense pas qu'il ait tout compris ce que ça voulait dire en fait. Et je ne pense pas qu'il pouvait dire comme nous aujourd'hui qu'il va devoir marcher en nouveauté de vie et mettre à mort sa chair. Je ne pense pas qu'il n'a peut-être pas encore tout, mais il s'est dit il y a une espérance.
Parce que nous sommes renfermés sous la mort par les sacrifices depuis 2000, 3000 ans, et là il y a une personne qui vient, qui meurt injustement, et qui montre qu'il revient à la vie, et donc il a une puissance sur la mort elle-même, le dernier ennemi. Jésus est vivant, et ils sont pleins de joie. Et si on regarde Pierre et Jean, Pierre n'a pas raison d'avoir une grande joie, n'est-ce pas? Parce qu'il a renié Jésus. La dernière fois qu'il a vu Jésus, c'est quand son regard s'est croisé dans la cour, et il pleura amèrement. Pourtant, il court et il va de l'avant. Jean est le disciple que Jésus aimait, donc on pourrait se dire, oui, mais c'est facile, Jean, toi, tu étais toujours privilégié. Mais devant la résurrection, il y a une joie commune. Je ne sais pas comment vous êtes ce matin vis-à-vis de Christ. Peut-être vous vous sentez coupable de ne pas avoir assez lu votre Bible. Peut-être vous vous sentez en perte de vitalité spirituelle. Peut-être vous vous sentez coupable par un péché qu'il faut mettre à mort. Peut-être c'est le diable qui vous accuse. Je ne connais pas votre cœur. Je ne le connaîtrai jamais d'ailleurs. Toujours est-il, quel que soit le cas de figure, soyons comme Pierre et comme Jean, qui, eux, avec leur arrière-plan de désobéissance ou d'obéissance, pouvaient se réjouir de la résurrection. Et nous devons être de même ce matin, frères et sœurs. Nous dire que quelle que soit notre semaine, la résurrection, elle est là. Et si notre foi est placée en Christ, il y a un sceau qui est apposé sur votre vie. C'est scellé, c'est inchangé, c'est éternel. Et cette résurrection et cette vie qui est possible pour nous. Cette résurrection a eu lieu en plein jour. Et voilà ce qu'en disent les chrétiens depuis plusieurs siècles. J'aimerais citer quelques théologiens et un avocat non chrétien qui a réfléchi sur ces questions-là. Billy Graham. Il y a plus de preuves que Jésus est ressuscité des morts que de preuves que Jules César a vécu ou qu'Alexandre le Grand est mort à l'âge de 33 ans. Billy Graham. Et c'est vrai. Deuxièmement, Charles Spurgeon. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est l'un des faits les mieux attestés. Il y a eu tant de témoignages pour constater que si nous accordons la moindre crédibilité aux témoignages humains, nous ne pouvons et n'osons douter de la résurrection de Jésus. Même les historiens romains, qui ont comploté pour mettre à mort Jésus, attestaient que quelque chose s'était passé avec ce leader qui était Jésus, qui était revenu d'entre les morts. Et son corps ne pouvait pas être trouvé. L'avocat de défense le plus efficace du monde, Sir Lionel Lecou. Son nom est inscrit dans le livre des records. Il a gagné 243 procès pour meurtre d'affilée. 243 procès d'affilée dans sa carrière. Il les a gagnés. Il a été adoubé 2 fois par la reine Élisabeth. Et un jour, une personne vient voir cet avocat, le plus efficace du monde, présent dans le livre des records, vous le retrouverez sur Internet. Une personne vient dire à cet avocat, « Monsieur, vous êtes le meilleur avocat du monde. Est-ce que vous avez déjà utilisé vos compétences en juridiction légale d'avocat en les appliquant au procès de Jésus et de sa résurrection? Est-ce que vous avez déjà utilisé vos compétences? Vous regardez les récits de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, les apparitions de Jésus, et est-ce que vous pouvez le faire et tirer une conclusion informée si Jésus est bien ressuscité des morts? Sir Lionel Lecou lui dit, non, j'ai jamais fait ça, mais je vais mettre au boulot. Et donc il a passé des années, il s'est mis au travail à enquêter sur les faits de la résurrection. Il a regardé des sources intra-bibliques, extra-bibliques, il a été consulté plein d'experts sur le domaine, et voici ce qu'il conclut. Je le dis sans équivoque. Les preuves de la résurrection de Jésus-Christ sont si accablantes qu'elles imposent une acceptation par des preuves qui ne laissent absolument aucune place au doute. Sans équivoque, les preuves de la résurrection de Jésus-Christ sont si accablantes qu'elles imposent une acceptation par les preuves qui ne laissent absolument aucune place au doute. Un avocat sceptique qui dit, si on prend les faits, la foi peut être placée. Et la foi, c'est ça, souvent on pense que c'est un 100%. On pense que la foi, pour qu'elle soit placée en quelque chose, c'est un 100%. Et souvent les gens nous disent, j'ai jamais vu Jésus, donc je vais pas commencer à croire. Mais en fait, la foi, c'est plutôt une plausibilité. C'est un indicateur de se dire, mais ça fait sens d'aller par là. Quelle était la preuve aujourd'hui que l'église allait être ouverte? Dites-moi. Quelle est la preuve qu'aujourd'hui j'allais être là et que les musiciens allaient être là? Vous êtes basé sur quel indice, quelle preuve pour venir? Les fois d'avant, on est venu. Il n'y a pas de raison que ça change. Deuxièmement, la confiance. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Troisièmement, vous avez reçu un email, peut-être un rappel.
Mais imaginez, si jamais je vous avais envoyé une photo, une vidéo à 9h30 du lieu de culte, ça aurait été une preuve additionnelle pour vous mettre en marche. Parce que vous vous dites, c'est plausible. La foi en Christ doit être traitée de la même manière. C'est plausible de placer sa foi en Jésus-Christ. Le 100%, on ne l'aura jamais. Mais alors qu'on reçoit Christ, l'Esprit témoigne en nous de cette nouvelle naissance. J'enfonce le clou sur le fait que la résurrection a lieu en plein jour. Où a eu lieu la résurrection? À Jérusalem. Où a eu lieu le centre névralgique de l'Église pendant les 40 années qui ont suivi la résurrection? À Jérusalem. Imaginez les chrétiens qui sautent partout pendant 40 ans pour dire Jésus ressuscité, Jésus ressuscité. Et les Romains, ils font, il est là le tombeau. Il est là ton Jésus. Cherche pas. C'est incroyable de se dire qu'au lieu de la résurrection, le lieu géographique, il y a eu la création de l'Église et de ce message d'espérance. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pour terminer, qu'est-ce que ça change pour nous? On peut très vite tomber dans une espèce de collection de faits sur la résurrection. Être chrétien, c'est adhérer à ça, c'est croire ça. Et ça, c'est très bien, on doit réussir à aller là-dedans. Mais qu'est-ce que ça change dans notre marche? Parce que si on a dit oui à Jésus, c'est qu'on a dit non à notre vie. Si on a dit oui à Jésus, c'est qu'on porte notre croix. Et on décide de mourir à nous-mêmes. L'appel du disciple, c'est pas juste adhère à un fait vérifiable. L'appel du disciple, c'est un appel à mourir. Donc qu'est-ce que ça change en fait que Jésus-Christ soit ressuscité? Qu'est-ce que ça change? 3 choses. Premièrement, on est ramené à la vie. Deuxièmement, nous sommes appelés à vivre spirituellement ici-bas. Et troisièmement, nous vivons dans le déjà et le pas encore. Dans le déjà et le pas encore. Premièrement, on est ramené à la vie. La puissance de l'Esprit, Éphésiens nous dit, la puissance de l'Esprit qui a ressuscité le corps de Jésus d'entre les morts, vit en nous aujourd'hui. Elle vit en nous aujourd'hui. Donc nous avons en quelque sorte un corps qui est en train de mourir, un esprit qui est en train de se détériorer. L'Esprit vit en nous et redonne la vie à nos corps mortels. Un théologien, John Stott, a dit « Nous vivons et nous mourons. Mais Jésus est mort et il a vécu. » Et nous pouvons, par la foi en Jésus-Christ, avoir une espérance dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Par la résurrection de Jésus, on a aussi une résurrection physique. C'est pas juste, on va pas, je ne sais pas si vous êtes au courant, nous n'allons pas être sur des nuages en drap blanc pendant l'éternité. Nous n'allons pas être dans une espèce de flou divagant avec du blanc. Nous allons être sur des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Nous allons vivre avec un corps et ce corps va être glorifié. Et je crois même qu'on va se reconnaître les uns les autres. Cette espérance de une vie nouvelle et la résurrection de Christ pour aujourd'hui nous permet de nous dire un jour nous aurons des corps qui sont glorifiés. Fini les douleurs, fini la souffrance, fini les larmes. Et nous souffrons, n'est-ce pas? Des fois c'est un peu, des fois c'est immensément. Des fois on voit des choses qui disparaissent. Pourtant, l'espérance de la résurrection, elle est bien plus que juste une résurrection spirituelle, c'est une résurrection physique. Quand on place notre confiance en Jésus-Christ, c'est scellé en fait. Oui, vous avez la vie éternelle. Vous ne l'aurez pas, vous l'avez. C'est bon, frères et sœurs. Votre corps va être glorifié. Votre vie va être dans l'éternité. Pas la peine d'essayer de revenir à l'église pour régler encore une chose avec Jésus, c'est réglé. La résurrection est acquise. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu pour vous, si votre foi est placée en Christ, bien sûr. Deuxième chose que ça change pour nous, une vie spirituelle en Christ. Voici ce que 1 Pierre 3 nous dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nous a ramenés à la vie, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous sommes appelés à choisir ce qui honore Dieu ici-bas, les frères et sœurs. Par la foi, nous sommes appelés à prendre les bonnes décisions. Et nous sommes responsables de toutes les décisions que nous prenons. Alors oui, il y a des circonstances qui sont plus ou moins aggravantes, mais la cause de notre péché, c'est notre cœur. Et nous sommes responsables de nos décisions. Romains 6,4 nous dit que nous marchions en nouveauté de vie. Quelles sont les choses depuis 1 an, 1 mois, 1 semaine, 10 ans qui sont vérifiables dans ta vie, qui sont une nouveauté de vie? Avant peut-être tu te mettais en colère pour ça et aujourd'hui tu réussis à confesser à Dieu et à montrer ton incapacité à pardonner et ta colère disparaît. Avant tu étais découragé très facilement et tu disparaissais lors de tensions et aujourd'hui tu réussis à être dans des tensions et te dire
Seigneur, je vais être un agent de paix là, je vais être un agent de paix. C'est dur, j'aime pas, mais j'ai envie d'être un agent de paix pour ta gloire. Peut-être avant tu étais complètement accro à la pornographie et c'était une spirale infernale. Aujourd'hui tu vois qu'il faut en sortir, ou tu en es sorti, ou tu es en train aujourd'hui d'aider d'autres personnes à en sortir. Quelles sont les choses vérifiables dans ta vie qui montrent, comme Romains 6,4 nous dit, afin que nous marchions en nouveauté de vie? Parce que la résurrection nous le permet. C'est ça, ce qui est incroyable, c'est qu'avant nous étions condamnés à choisir les mauvaises choses, à prendre les mauvaises décisions, et par l'Esprit, nous sommes illuminés à marcher en nouveauté de vie. John Piper nous dit, la meilleure nouvelle de l'Évangile est que le Créateur suprêmement glorieux de l'univers a agi par la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour supprimer tout obstacle entre nous et lui, afin que nous puissions trouver une joie éternelle en contemplant et en savourant son infinie beauté. On se détache de nous et on regarde le Sauveur. Et il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et je ne sais pas vous, mais c'est une espérance parce que je côtoie la mort tous les jours. Je côtoie la mort tous les jours. Nous la côtoyons, on la voit peut-être pas bien. On voit des déceptions, on voit des frustrations, on voit de la souffrance. On voit des plans qui n'aboutissent pas comme on aimerait qu'ils aboutissent. Frères et sœurs, il est ressuscité. Et l'espérance est réelle et là. On est appelé à marcher en nouveauté de vie, la vie spirituelle en Christ. On est ramené à la vie, physiquement, spirituellement pour l'éternité. Et la troisième chose qui change, c'est qu'on est dans un état imparfait, n'est-ce pas? On est entre le déjà et le pas encore. Oui, on a déjà tout. On a les arts de l'esprit. Oui, la résurrection est acquise. Mais on réalise bien que tout ne fonctionne pas de manière 100%. On a des couacs entre nous, on a peut-être des tensions, on a la mort qui nous environne, on a la maladie. Et on réalise qu'on est dans un déjà, le royaume de Dieu est là, et un pas encore. Un jour, on aura tout. Et si on dit, ah non, on n'est pas déjà dedans, on trahit l'enseignement de la parole de Dieu. Parce qu'on doit s'enraciner dans des vérités centrales. Nous sommes ramenés à la vie. Nous sommes des enfants de Dieu. Il est ressuscité. Nous avons la vie éternelle. Mais si on veut amener le pas encore sur terre, on se trompe. Parce qu'on dit des choses qui ne s'accomplissent pas. On dit, ouais, on peut être à 100% toujours guéri. Ou alors on ne doit jamais avoir de problème. Ah non, on est dans le pas encore. On va voir et on voit que nos circonstances nous mènent à souvent une instabilité, mais nous avons les arts de l'esprit qui nous montrent que dans l'éternité c'est acquis. Alors vivons sereinement quand même entre le déjà et le pas encore. Le royaume de Dieu est déjà là, mais la consommation n'est pas encore là. Concluons ensemble. La résurrection de Jésus déclenche la joie chez les disciples. Ceci devait en être de même pour nous aujourd'hui. Leur vie a été impactée et leurs œuvres l'ont démontré. Toute leur conception du monde a été remise en perspective par le corps de Jésus qui est revenu à la vie. En fait, c'est ça, hein, leurs priorités, leur famille, leur plan de vie, tout a été bouleversé. Je veux faire confiance en ce Jésus qui est revenu d'entre les morts. Et ils se sont dit, on donne tout pour ce Sauveur. Quand on réfléchit encore aux disciples, il y avait de quoi avoir honte. Il y avait de quoi avoir honte avec leur disparition de la croix. Pourtant, ils sont venus avec joie. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus avec joie alors que personne d'entre eux n'était là au moment de la croix? Je sais pas vous, moi j'aurais été un peu du style, ah il est ressuscité. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis nul. J'aurais tellement dû être là quand il est mort pour montrer que moi j'étais un bon chrétien. Mais personne n'était là. Alors pourquoi ils sont venus avec joie? Pourquoi est-ce qu'on réalise que leur rencontre avec Jésus émane d'une espérance? La raison, elle est parce qu'ils connaissent le cœur de Jésus. Il est doux et humble de cœur. Et malgré leurs doutes, parce qu'ils ont des doutes jusqu'à Matthieu 28, malgré leurs doutes, réconfort pour moi, malgré leurs doutes, ils avancent. Et ils font le pas suivant. Et ils font le pas suivant. Et ils font le pas suivant. Sommes-nous aussi prêts à tout donner pour le Sauveur, comme les disciples ont fait? Les 4 temps de la révélation biblique sont création, chute, la rédemption en Jésus. C'est vrai que la plupart des chrétiens diraient, après, il se passe quoi? Après la consommation du royaume. Ce moment où nous revenons dans une nouvelle société, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, la recréation. Ça, c'est ce qu'on appelle la consommation du royaume. Et on voit que Paul nous laisse 3 illustrations pour nous préparer à cela.
Il dit nous sommes des agriculteurs, nous sommes des soldats et nous sommes des athlètes. Et ces trois professions-là, elles se préparent. Elles se préparent pour l'épreuve et elles se préparent pour l'avènement. Et je vous encourage cette semaine, c'est un peu mon défi pour vous de réfléchir et de prendre du temps à part, à vous entraîner, à vous préparer comme un agriculteur, comme un athlète, comme un soldat, parce que la consommation du royaume va venir. Et que nous mourrions demain, ou alors qu'ils reviennent nous chercher demain, ou alors que nous mourrions dans 30, 50, 60 ans, on va le voir. On va le voir. Et il est ressuscité. Et je vais tout simplement terminer en priant. Que le Seigneur nous encourage et que nous soyons heureux de sa résurrection. Et nous prendrons le repas du Seigneur par la suite pour toutes les personnes qui ont placé leur confiance dans ce merveilleux Sauveur. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta résurrection. Merci pour ces coulisses de la résurrection qui nous montrent qu'il se passe tellement de choses qu'on ignore. Merci pour les faits vérifiables en plein jour de cette résurrection qui nous permettent que notre foi soit plausible. On te remercie de ce que ça nous change, ça nous transforme la vie, nos priorités, nos familles, l'attachement de notre cœur. Nous te prions que nous soyons une église qui soit attachée aux choses d'en haut et pleinement présente sur les choses d'en bas. Nous te prions, Seigneur, pour cette semaine, que nous soyons comme des soldats, des agriculteurs, des athlètes, préparés, entraînés pour ta gloire. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous te prions. Amen.